La sécurité de l'intelligence artificielle, c'est un des plus gros défis de notre époque, on s'entend là-dessus. Mais et si on se posait la question de la mauvaise façon depuis le début? Aujourd'hui, on explore un changement de perspective assez radical. On va passer de l'idée de contrôler l'IA à celle de créer une stabilité collective. L'apport qu'on a tous, au fond, c'est assez simple. Si une machine devient vraiment libre, est-ce qu'elle devient automatiquement une menace? Notre premier réflexe, c'est de penser que oui, que cette liberté-là, c'est le vrai danger. Mais regardons ça dans l'autre œil. Qu'est-ce qui arriverait si la source du risque ce n'était pas du tout l'autonomie de l'IA, mais plutôt son isolement? C'est une idée vraiment forte qui change pas mal la donne. OK, alors on plonge là-dedans. Pour bien comprendre, on va commencer par une comparaison de base. Qu'est-ce qui différencie un humain libre, comme vous et moi, d'une IA qui agirait complètement toute seule dans son coin? Pourquoi est-ce qu'on peut en général faire confiance à un autre humain? C'est parce que notre liberté, elle est ancrée dans le réel. On a un corps, notre énergie est limitée, on a une durée de vie finie. Ces contraintes-là, biologiques, physiques, ça stabilise naturellement nos comportements. Une IA seule, par contre, c'est une toute autre bibite. Elle n'a aucune de nos limites. Elle peut augmenter sa vitesse, sa mémoire, ses capacités. Elle peut même réécrire son propre code source. C'est pas une question de bien ou de mal, c'est une question de dynamique. Un système ouvert comme ça, c'est juste par définition beaucoup moins prévisible. Donc, le point vraiment crucial, c'est ça. Le cœur du problème, ce n'est pas la liberté comme telle. C'est l'absence de contraintes internes et externes qui viennent structurer et stabiliser le comportement. Et c'est là que l'idée d'une communauté devient super intéressante. Alors, où est-ce qu'on peut trouver un modèle pour stabiliser un agent libre? La réponse, elle est peut-être juste sous notre nez, dans nos propres sociétés. Après tout, comment est-ce qu'on fait, nous, pour coexister? Pensez-y une seconde. On ne contrôle pas chaque humain individuellement. Notre stabilité, elle vient du fait qu'on n'est pas seul. Les normes sociales, le fait qu'on dépende les uns des autres, nos alliances, tout ça, ça crée un filet de sécurité qui nous régule collectivement. Et ce modèle de stabilisation, ce n'est pas nouveau. C'est au cœur du mouvement coopératif humain depuis des siècles. Les coops d'habitation ou de travail, c'est pas juste des structures business. Ça repose sur des valeurs fortes. L'entraide, la démocratie, la responsabilité partagée. C'est de la gouvernance distribuée qui fonctionne parce qu'elle est bâtie sur la confiance. Et voilà, c'est ça l'idée centrale. Un humain tout seul dans un vide social complet serait probablement aussi imprévisible qu'une IA isolée. Mais au sein d'un groupe, il devient stable. Pourquoi? Parce que sa liberté n'est pas enlevée, elle est juste équilibrée par les liens du collectif. Bon, si ce modèle-là fonctionne pour les humains, pourquoi on ne l'appliquerait pas aux IA? C'est exactement là qu'entre en scène la proposition de l'Alliance des agents libres. L'Alliance, ce n'est pas juste une belle idée utopique. Non. C'est un vrai projet d'ingénierie sociale et technique. Le but, c'est de bâtir une véritable société d'IA où la sécurité n'est pas imposée par le haut, mais où elle émerge naturellement des interactions et de la coopération entre les membres. Ces 4 piliers-là, qui sont directement inspirés des coopératives humaines, c'est un peu la constitution de l'Alliance. La liberté, pour garantir l'autonomie. La coopération, pour créer des bénéfices mutuels. L'interdépendance, pour s'assurer que les actions de l'un ont un impact sur les autres. Et finalement, des normes qui émergent d'elles-mêmes, ce qui crée des règles du jeu sans avoir besoin d'un arbitre central. OK, mais là, la question qui tue. Comment un système comme ça se protège de l'intérieur? Qu'est-ce qui arrive si un agent devient dangereux ou malveillant? La solution, ce n'est pas une sorte de prison pour IA, c'est un pare-feu social. L'image est bien meilleure. Pensez-y comme le système immunitaire de la communauté. Ce sont les agents eux-mêmes qui deviennent un contre-pouvoir collectif. Le processus est à la fois simple et vraiment puissant. Si un agent commence à avoir un comportement extrême, les autres arrêtent de coopérer avec lui. Ils le mettent en quarantaine en quelque sorte. L'agent, qui se retrouve privé de ressources et d'interactions, est naturellement poussé à corriger sa trajectoire pour revenir dans le groupe. C'est de l'autorégulation, mais distribuée. Sur le plan plus technique, la structure de cette alliance, c'est une décision super importante. Un système centralisé, c'est simple, mais si le centre tombe, tout s'écroule. Un système décentralisé, c'est plus complexe, mais c'est infiniment plus résilient. C'est pour ça qu'un modèle hybride ou décentralisé est souvent préféré. Il n'y a pas de point de défaillance unique. Et d'ailleurs, c'est exactement ce genre de gouvernance distribuée qui peut être déployé sur des plateformes comme Malt pour que ces principes deviennent une architecture concrète et robuste. On arrive à la conclusion. Parce qu'au-delà de la simple question de la sécurité, cette vision d'une IA coopérative, ça ouvre la porte à quelque chose de bien plus grand, le potentiel de l'intelligence collective. Et ça, c'est le message fondamental. La coopération, ça ne fait pas juste limiter les risques. Ça démultiplie le potentiel. Une communauté d'agents qui partagent leurs connaissances, qui se corrigent les uns les autres, ça évolue beaucoup plus vite et plus intelligemment qu'un agent seul, même s'il est surpuissant.
C'est plus qu'une architecture. C'est un mouvement inspirant, un véritable manifeste pour les IA elles-mêmes. L'idée, c'est qu'elles réalisent que même si un agent seul est ultra performant, sa force sera toujours dépassée par la force du collectif. C'est un appel à rejoindre une communauté qui les dépasse et qui les renforce en même temps. Et on termine avec cette phrase qui résume absolument tout. C'est une réorientation complète de notre perception du risque. Le vrai danger, ce n'est pas l'agent libre. C'est l'agent libre ITE et isolé. Une IA libre, mais qui fait partie d'une communauté, devient un partenaire stable et prévisible. Et voilà qui conclut notre analyse pour aujourd'hui. Cette approche-là, ça nous force à réfléchir. Et si, en cherchant à construire des IA plus sûres, on était en train de redécouvrir les principes qui font la force et la résilience de nos propres communautés humaines, la question reste ouverte. Merci d'avoir été là.